Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo qui n'est pas prévue, en plus je suis en déplacement actuellement, mais c'est pas grave, ça fait depuis plusieurs jours que je reçois les mêmes visions et les mêmes messages de mes guides, donc je vais essayer d'être la plus précise, concise possible. J'ai pris quelques notes pour vous transmettre un maximum d'informations, c'est parti. Juste me recentrer. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est que depuis le 12-12, c'est ouvert un portail énergétique qui va se fermer en fait le 21-12-2021. Ces jours-là que l'on vit, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 15 décembre, donc il nous reste 6 jours très intenses en fait, où on bénéficie de nouvelles énergies célestes, mais aussi de la fréquence vibratoire de la Terre qui a augmenté drastiquement récemment. Pour vous donner une idée, le 13 décembre, elle est passée de 320 000 unités bovis à peu près plus de 400 000. Ça, c'est pas arrivé depuis 2012. C'est marrant parce qu'en 2012, c'est là où s'est ouvert une nouvelle ligne de temps. Aujourd'hui, depuis le 12-12, pardon, eh bien, en fait, il y a une nouvelle ligne de temps qui s'est ouverte. Ce que mes guides m'ont envoyé comme image, c'est qu'à partir du 21-12, on ne va pas être en fait soutenu par toutes ces énergies de ce portail, si vous voulez, qui permettent un nettoyage plus rapide, de transmuter ce qui n'a plus lieu d'être plus rapidement. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est on encode en fait des codes de lumière et en même temps on transmute tout ce qu'il y a à nettoyer à l'intérieur de nous qui nous dessert, c'est-à-dire toutes les vibrations basses. Donc après le 21-12, ça ne va pas être la même chose. Il y a plusieurs lignes du temps qui vont s'ouvrir, plusieurs réalités pour chacun. Par contre, là, on ne sera plus porté. Il va falloir prendre des escaliers. C'est ça l'image qu'on me donne, des escaliers. Donc ça va être plus dur, plus pénible en fait. Voilà. Ce que je vous ai annoncé en octobre est toujours d'actualité. D'ailleurs, les vérités et les masques commencent à tomber de plus en plus, ok, au niveau du gouverne qui ment. L'ombre, là, ça met un peu plus de temps à se faire, cet effondrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau subtil, la lumière a déjà gagné. Mais au niveau de la matière, en fait, l'ombre fait tout pour nous faire croire et nous garder dans l'illusion, en instaurant tellement de peur dans le cœur des humains, pour faire croire en fait qu'ils ont gagné. C'est pas le cas. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, ils sont tellement en panique que les mensonges deviennent tellement gros. Ils sont plus mensongers et gros, plus les gens ils y croient, tu sais. Mais il y a beaucoup plus de monde qui se réveille et ils ne peuvent pas lutter aussi contre l'ascension de la Terre. Peu importe les attaques qu'ils font, et ça va devenir de plus en plus pénible, les amis, et surtout les 4 prochains mois qui arrivent là. Voilà. Donc, restez forts, restez bien centrés, et surtout, reliez-vous à plus grand que vous. Reliez-vous au divin. Tout ce que l'on vit là a un sens. C'est pas une crise sanitaire, en fait, qu'on vit. Non. Ce que l'on vit, au cas où tu ne l'aurais pas compris, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre spirituelle. Là où il y a deux forces qui s'affrontent, ok, il y a l'ombre et il y a la lumière. Et en fait, on est en train de rentrer vraiment là dans un marathon. Parce que comme l'ombre sait déjà qu'elle a perdu, si tu veux, c'est l'image qui me vient, c'est encore cette pieuvre qui tombe dans un puits et en fait, tu vois, elle balance toutes ses tentacules de chaque côté. Parce que si, c'est comme un joueur de poker, hein, il sait qu'il a perdu, il va bluffer, il va balancer toutes ses cartes. Et en plus, c'est très machiavélique parce qu'ils veulent embarquer avec eux un maximum d'âmes. Okay, ce que j'entends aussi tout de suite maintenant, c'est que là, on en est à une phase assez spéciale. On est en train de passer de l'ado spirituel, l'adolescent, hein, à l'adulte spirituel. Donc c'est une crise en fait qui est nécessaire où, je le rappelle encore une fois, hein, c'est très important, mes guides me le redisent, c'est l'année du choix et du positionnement. En fonction des choix que tu fais et de tes positionnements, eh bien en fait tu vas vivre une réalité complètement différente de celle d'autres personnes qui ont décidé en fait de rester dans la 3D. Mais ça les regarde, ce sont des contrats d'âme. Respectons le choix de chacun. Ici, il ne s'agit pas d'avoir du jugement, mais il s'agit juste à chacun de faire le travail en individuel pour qu'il impacte au niveau collectif. Il n'y a pas d'autre solution. N'essayez pas de changer les autres. Je dis ça aussi pour les personnes qui perdent du temps, des personnes qui sont éveillées et qui essayent de réveiller d'autres personnes. Ça ne sert à rien. Ok, tu as déjà essayé de réveiller quelqu'un qui dort, soit il va te regarder, il va t'insulter et il va se rendormir, soit en fait ça va lui faire un choc. Laissez les gens s'éveiller par eux-mêmes.
Voilà, déjà avec ce qui se passe au niveau des énergies, même la fréquence vibratoire de la Terre qui a augmenté, ça a des répercussions majeures, ça réveille aussi les gens. D'ailleurs, si vous avez des symptômes au niveau physique, c'est normal. Si vous avez des palpitations, des bourdonnements dans les oreilles, voilà, une espèce de sensation d'écrasement au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, c'est normal. Ces énergies sont bénéfiques par rapport au nettoyage qu'on est en train de faire. Donc, quand je te parlais de crise, je demande une image claire, ok. Voilà, de crise d'adolescent spirituel à l'adulte spirituel. En fait, tu te souviens quand on était ado, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On disait non aux parents. Et là, en fait, c'est exactement ça. On nous demande d'avoir un positionnement qui est tellement ferme, en fait, qu'il est non négociable. En fait, c'est non, point. C'est non et je ne me justifie pas. Je vous rappelle qu'on a quand même en face de nous, dans l'ombre, une bande de PN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pervers narcissique. Okay, donc avec eux, il y a zéro émotion. Ce sont des... Et sachez que dans l'ombre, ce n'est pas des êtres humains, ce sont des reptiliens. Donc ils n'ont pas d'âme. N'essayez même pas de comprendre, à chercher. En fait, pour ceux qui se réveillent, ils se disent non mais attends, ils viennent de sortir ceci et cela, etc. Et chercher une cohérence. Il n'y a aucune cohérence. D'accord? C'est comme si tu parlais à quelqu'un qui est schizophrène, il n'y a aucune cohérence dans ses actions, il n'y a aucune cohérence dans tout ce qu'il fait. Cessez de croire une seule seconde que ces personnes nous veulent du bien. Pareil, pour ceux qui sont éveillés, arrêtez d'essayer de réveiller ceux qui ne le sont pas. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Et d'ailleurs, vous n'avez plus le luxe, c'est ce qu'on me dit ici et maintenant, vous n'avez plus le luxe de fréquenter des personnes en énergie basse. Ils ont fait leur choix et on arrive là à cette scission qui va être drastique. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il va se passer après le 21-12. Ce que je sais, c'est qu'après, ça va être beaucoup plus dur. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'image des escaliers qu'on me donne. Il y a beaucoup d'âmes qui vont partir. Ils ont fait leur choix. Et ceux aussi qui n'écoutent pas en fait l'appel de l'âme vivent des malaises, des maladies. Donc c'est important vraiment de vous recentrer, c'est important de continuer ce nettoyage en interne. Je vous l'ai déjà dit, si on veut un monde de paix à l'extérieur dans la matière, eh bien c'est important d'aller chercher en nous cette paix. Voyez en vous ce qui vous dessert, ce qui vous empêche d'être complètement qui vous êtes. Je vous rappelle que vous êtes des êtres divins et souverains incarnés en êtres humains. Vous faites une expérience humaine ici. Vous n'êtes pas venus à cette époque précise pour vous mettre au placard, les amis. Vous êtes venus ici pour incarner pleinement votre lumière, pour vous mettre au service de votre âme. Ok? C'est très important, là, on nous demande aussi de transcender nos peurs. Les peurs, elles ne se situent pas, encore une fois, au niveau du cœur. À chaque fois, c'est marrant parce que ce qui me vient, en fait, c'est comme dans la prophétie des Andes. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, mais en fait, ceux qui sont dans la peur, à la fin, en fait, sont visibles à l'ombre. Et ceux qui sont à l'opposé, c'est-à-dire dans l'amour, ils ont comme une bulle invisible. Ils vivent une autre réalité. C'est vraiment vers ça, en fait, que l'on va. Et aussi, ce que j'ai envie de vous dire, il y a un autre film qui me vient en tête, c'est Truman Show. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans Truman Show en ce moment, parce que comme j'ai la capacité, si vous voulez, à faire l'aigle et à voir les choses de haut d'un point de vue subtil, je me dis, mais en fait, on vit vraiment dans une illusion. Et dans Truman Show, tu vois, Jim Carrey, l'acteur, en fait, on le met dans un show, tu sais, dans un film, et en fait, tout le monde lui ment autour. Et du coup, si tu veux, à la fin, il y a toute cette espèce de... C'est comme une bulle, en fait, autour de la ville. Et en fait, il arrive à craquer cette bulle et à voir, en fait, à l'extérieur que... Oh, mais je vivais dans une illusion, tout était mensonge et la vérité, elle est autre part. C'est exactement ça qu'on vit là. On nous fait croire, en fait, à une grosse illusion. Donc, rassurez-vous, même si on va passer des temps difficiles, ok, c'est nécessaire. Je vous l'ai déjà annoncé, l'effondrement est nécessaire. On ne passe pas d'un ancien monde à un nouveau monde sans un effondrement. On ne va pas embarquer l'ancien dans le nouveau, c'est juste pas possible. Donc là, comme l'ombre sait déjà qu'il a perdu, il va attaquer de plus en plus fort. Donc moi ce que je vois, c'est aussi des étranglements voilà, très 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 intenses. Et ça va être là vraiment très très important de se positionner, de passer justement de l'adolescent à l'adulte spirituel en disant non, c'est non. Moi, mon positionnement, il est tellement fort, vous voyez.
Ce que je fais d'ailleurs ici en vidéo, ça demande beaucoup de force, de courage et de foi. Heureusement que je suis aidée aussi au niveau subtil. Mais s'il vous plaît d'ailleurs, si ça résonne en vous, apportez-moi votre soutien, partagez cette vidéo, commentez-la, envoyez-moi du love, d'accord? Mais je le fais parce que je me suis mis au service de mon âme. Je le fais parce que ces messages ils sont importants. Je le fais parce que ma vibration impacte aussi au niveau et favorise l'éveil des consciences. Donc chacun a sa part à faire. Il y a autre chose qui me vient. Alors je vois aussi beaucoup de personnes qui sont dans le doute, et en particulier au niveau professionnel. Ce que je peux percevoir pour eux, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment très nouveau qui va venir, et qui va être beaucoup plus aligné en fait avec votre âme. Donc acceptez de ne pas savoir actuellement et laissez descendre ces nouvelles idées qui vont vous venir. Acceptez d'être dans le flou actuellement. D'accord, on est très très chahuté, donc c'est pas le moment d'accélérer, c'est le moment justement de ralentir, faire le bilan, mais d'être vraiment à l'écoute. Donc ça demande à retrouver le calme en soi. D'accord, et de ne pas chercher à mettre des actions dans la matière avec des idées qui viennent de la tête. Je vous l'ai déjà dit, mettez votre mental au service de votre âme. C'est-à-dire que coupez-vous des pensées. Grosse news, au cas où tu n'es pas au courant, hein, on a 60 000 pensées par jour. Tu n'es pas tes pensées. D'accord? Cessez de croire cela, que vous êtes vos propres pensées. T'imagines si c'était 60 000 pensées par jour, ça veut dire que on serait un peu schizophrène, hein, à 60 000 personnes différentes, tu vois. Donc non, ne laissez pas en fait les pensées parasites venant en plus de l'ombre. D'ailleurs, si tu l'as pas déjà fait, je te conseille d'éteindre ta télé, hein, et de plus jamais la rallumer. D'accord? Dans les médias, il y a de l'hypnose. Okay, on vous balance en fait des informations pour que ça déclenche des peurs. Plus vous êtes dans la peur, plus votre système immunitaire il chute, votre vibration baisse et plus vous devenez démuni et vous ne pouvez même plus agir. D'accord, c'est important, je vous l'ai déjà dit, protégez votre énergie, c'est ce que vous avez de plus précieux. Donc, rassurez-vous pour ceux qui sont en ce moment un peu dans le doute, voilà, c'est le moment justement de continuer à vraiment nettoyer en interne et à vous délester, à aussi accepter de ne pas savoir pour laisser descendre les nouvelles informations en fait. Vous allez créer quelque chose de complètement nouveau. C'est marrant parce que je repense à un ami que je salue là, qui se reconnaîtra aussi au passage, avec qui je parlais et qui ne savait pas du tout ce qu'il allait faire, et en fait il a juste choisi de faire sa passion, c'est-à-dire il a créé de la permaculture et puis il faisait des lasagnes en fait avec la terre entre guillemets, voilà, et il faisait ça dans son jardin et puis il s'est fait repérer par d'autres personnes de son entourage dans des jardins à côté qui aimaient ce qu'il faisait et lui ont demandé mais qu'est-ce que vous faites, et en fait il expliquait, il dit ben voilà, je crée de la permaculture et tout sur un terrain de 800 mètres carrés, et les personnes lui ont demandé est-ce que tu pourrais faire ça chez nous parce que nous on est âgés, et voilà, et il me disait mais Cindy c'est génial, je me suis inventé en fait un nouveau métier. Et maintenant, il en vit et c'est ce qu'il fait. Et non seulement il adore, donc c'est même pas un travail, d'accord, c'est une passion. Mais c'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a de nouveaux métiers dans le nouveau monde qui sont... c'est pas avec votre mental qu'il faut les chercher, pas du tout. Mais c'est aussi quelque chose qui est vraiment lié avec votre âme, qui vous met en joie. Le monde de demain, c'est pas de faire en fait, comment dire, c'est d'aller vers ce qui nous fait vibrer dans la joie et dans l'amour uniquement. Il n'y a pas d'autre choix. Tout ce que vous ne ferez pas dans cette vibration est voué à l'échec. Enfin, comment dire, soit ça va créer des problèmes de malaise, de maladie, soit ça va créer des pertes à différents niveaux. Ça peut être aussi au niveau des finances. Voilà. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai la grande joie aussi de vous annoncer que j'ouvre les portes aujourd'hui pour les inscriptions du mouvement Serenity. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Ça y est, on va démarrer. C'est un accompagnement de groupe dans lequel je vais œuvrer en live, dans des ateliers en ligne, en direct, où je pourrai vous transmettre justement beaucoup de pratiques ensemble pour élever votre vibration au maximum et vous accompagner dans les prochains mois qui suivent.
pour justement garder le cap. Restez centré, restez fort. Voilà, si vous voulez en savoir plus, cliquez dans la description de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, où je vais laisser un lien peut-être voilà, sur cette vidéo pour que vous puissiez me rejoindre. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je reviens bientôt en vidéo.